Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Saint-Esprit avant de commencer. Acclamons très fort pour notre Dieu, lui qui nous a réunis. C'est par sa volonté que nous nous sommes réunis ici et il fera de grandes choses. Acclamons notre Seigneur très très fort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse tous, une fois de plus, que Dieu nous bénisse tous. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre exhortation pour 20 à 25 minutes. Et puis après, nous allons entrer dans la prière pour terminer. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler l'importance de la pureté dans la délivrance. Et hier, je vous ai parlé l'importance de la repentance dans la délivrance. Je vous avais expliqué l'importance dans la marche avec le Seigneur, mais aujourd'hui, nous allons prendre l'importance de la pureté dans la délivrance. La pureté est quelque chose de très important dans la délivrance. Nous sommes tous là. Chacun a son problème, a son souci. Il cherche Dieu parce qu'on ne cherche pas Dieu pour rien. On cherche Dieu pour plusieurs raisons. Il y en a qui cherchent Dieu pour le ciel. Nous tous là, nous cherchons Dieu d'abord premièrement pour le ciel. Mais non, nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur la terre. Dans cette terre, nous sommes enveloppés de puissance des ténèbres. Et dans cette terre, nous sommes attaqués. Voilà pourquoi on cherche Dieu pour trouver des solutions à nos problèmes. On cherche Dieu pour être libre à ce qui nous dérange. Mais seulement que, bien aimé, il y a des principes. C'est comme je vous ai dit hier, la délivrance, c'est tout un processus qu'on doit suivre, des étapes pour qu'on arrive à avoir la délivrance totale. Amen. Amen. Alors, la pureté est quelque chose de très important. La pureté est très important. Beaucoup de gens cherchent la délivrance sans être purs. Il veut que Dieu agisse dans sa vie, mais sa conduite avec Dieu n'est pas pure. Vous voyez? C'est pour ça que la pureté est très importante. Parce que la pureté va t'ouvrir la porte pour que tu reçoives ta délivrance totale. Il y a des gens qui se plaignent beaucoup, qui prient beaucoup. Il fait trop de sacrifices. Il fait des jeûnes. Oui, Dieu honore des jeûnes. Dieu honore la prière. Même ce que nous sommes en train de faire ici, Dieu est en train d'honorer ça. Et vous allez voir, dans les mois qui viennent, des gens vont commencer à témoigner ici. Mais j'aimerais vous faire comprendre que ça ne marche pas lorsqu'on vit dans l'impureté. Je voulais vous faire comprendre que la pureté doit être combinée avec la prière, avec ce que tu fais. Parce que lorsque tu pries beaucoup, sans la pureté, tu n'auras pas de résultats que tu cherches. Mais quand tu pries avec une vie de pureté, ta prière est combinée avec cette vie de pureté, bien aimé, tu auras des résultats. Amen. Quel que soit ton problème, quel que soit, on avait mis des lois, quel que soit, on avait établi des difficultés. Bien aimé, je vous assure, la prière avec la pureté a une puissance. Et c'est pour ça que la Bible dit, la prière des justes a une efficacité fervente. Parce que c'est combiné avec la pureté. Les gens veulent que Dieu leur délivre. Les gens, ils veulent que Dieu les rende libres. Mais leur vie ne correspond pas aux principes. Tu vas te promener chercher des prophètes. Je n'exclus pas la prophétie. La prophétie est très importante parce que la prophétie nous donne la direction.
Mais il y a des délivrances, tu ne seras pas délivré parce que on t'a dit des choses. Il y a même des prophéties avec des instructions. Toute prophétie a des instructions. Lorsqu'on prophétise pour toi, que Dieu va te bénir. Lorsqu'on prophétise pour toi, tu seras marié. Lorsqu'on prophétise pour toi, tu dois savoir que dans cette prophétie, il y a ce qu'on appelle des instructions. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ont traité des prophètes de menteurs parce qu'ils n'ont pas respecté les principes. Et là, je ferme la parenthèse rapidement. Un petit témoignage qui peut aussi vous édifier. Moi, avant de me marier, en fait, j'avais mis beaucoup de temps. Je priais, je cherchais, je priais, je demandais à Dieu de me montrer la forme de ma destinée. Et puis, j'essayais un peu de parler avec des filles pour me marier. À un certain moment, bien aimé, j'étais fatigué. Après, j'ai commencé à mirer. Et puis, j'ai dit, mais quand même, je suis un homme. Je ne peux pas quand même rester comme ça 4 ans. Hein? Comprenez ce que j'ai dit, quoi. Hein? Et puis, je voulais commencer à faire comme si prendre un peu de copines, comme je vivais seul. Et puis, faire tout ce dont j'ai besoin, quoi. Comprenez-moi. Et je commençais à voir la mentalité là. Un homme de Dieu, un prophète m'a appelé du Congo. Écoutez ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, frère, le Seigneur me dit, là où tu es là même, tu es fatigué. Et je vois une fille à côté de toi. Tu es même prêt à tomber avec cette fille. Une fille qui travaille avec moi au travail. On était très, on était vraiment close, quoi. On partait déjà au restaurant et puis ça marchait déjà. Il y avait des sentiments qui... Comprenez ce que je dis, quoi. Mais on n'avait rien fait. Vous voyez? Et j'étais fatigué. Je suis chrétien, bien sûr, mais je me sentais fatigué. J'ai dit, non, il faut quand même une petite, quoi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le prophète m'a dit, Dieu m'a dit, ne tombe pas dans l'impudicité. Ne tombe pas dans la sexualité. Si tu arrives de s'abstenir encore pour un peu de temps, tu vas raconter une femme. Tu vas raconter une femme, c'est la femme que tu vas épouser. Bien aimé, quand j'ai entendu ça, vous voyez, on a prophétisé avec instruction. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. On m'a donné des messages combinés avec des instructions. L'instruction, c'est quoi? Dieu m'a dit de s'abstenir pour obtenir ma bénédiction, pour permettre à Dieu d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans ma vie. Amen. Amen. Vous voyez? Alors, les enfants de Dieu cherchent la délivrance, mais ils négligent des instructions. Lorsque tu cherches la délivrance, il y a un comportement que tu dois avoir. Lorsque tu cherches la délivrance, il y a une position à laquelle tu vas te mettre pour que la délivrance s'accomplisse dans votre vie, pour que la délivrance soit possible. Mais non, qu'est-ce qui nous arrive? Nous voulons être délivrés, mais on fait des choses sales, on fait des mélanges. Et comme nous sommes là, on invoque le Saint-Esprit, on prie. Bien aimé, dans le spirituel, Dieu est en train d'agir. Je vous dis des choses vraies. Toutes les personnes qui vont bien nous suivre, ils vont commencer à témoigner ici. Je vous dis des choses vraies. Dieu va agir. Dieu va vous donner ce que vous cherchez. Mais je suis en train de vous faire comprendre comment ça marche. La délivrance, lorsque tu la cherches, il faut qu'il y ait un comportement. Tu dois avoir un comportement digne devant Dieu. Les gens veulent qu'on prophétise pour eux, mais ils n'ont pas un bon comportement. Et c'est comme ça que j'avais écouté la prophétie et le Seigneur m'avait béni. J'étais marié. La prophétie s'est accomplie. Pourquoi? Parce que des fois, ta bénédiction vient. Des fois, Dieu veut agir. Mais certaines choses que tu gardes, des choses impures, des choses sales, vous empêchent, bien aimé, à voir ce que je vais vous donner. Amen.
Alléluia. Alors, il faut rejeter ces choses-là. Il faut s'écarter de ça. Il faut avoir une attitude bien devant Dieu. Il faut être correct devant Dieu. Il faut être pur devant Dieu. Lorsque Dieu te voit, il te voit pur. Avec tes prières, tu auras des résultats. Et si tu n'obéis pas aux instructions, le diable va te voler ce que Dieu voulait te donner. Après, tu vas commencer à se plaindre. On a beaucoup prié en ligne. Un prophète m'a dit quelque chose. Ce sont des menteurs. Ce ne sont pas des menteurs. Les problèmes. On va lire, on va prendre 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 7 à 8. Le frère Billy peut nous accompagner pour faire la lecture, si possible. Papa Billy ou le frère Peter, entre les deux. 1 Thessaloniciens 5, verset. 1 Oui, oui. Thessaloniciens, chapitre 4, versets 7 à 8, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alléluia. Il est écrit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Parole du Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Papa Peter, est-ce que vous pouvez répéter ça à haute voix, s'il vous plaît? Répétez Et je encore le reprends. verset à haute voix. Je reprends 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8. Amen. Il est écrit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Je prends la partie où on a dit, celui donc qui rejette ses préceptes, il rejette Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. C'est tellement profond. Papa Peter, qui Dieu bénisse. Vous voyez, ce sont des principes bien-aimés. Prier, c'est bien. Faire des jeûnes, c'est bien. Des sacrifices sont importants. Mais ton comportement, ça compte, bien-aimé. Ton comportement à ce que tu cherches. Ne fais pas des jeûnes en désordre si tu ne respectes pas des principes. La délivrance, il faut respecter des principes, bien-aimés. Je vous enseigne ça pourquoi? Pour vous permettre à ne pas prier en vain. Vous priez après, il n'y a pas de résultats. Non. Quand on prie, on doit avoir des résultats. Toutes les personnes ici, vous allez avoir des résultats. Dieu va agir et vous allez témoigner ici. Amen, amen, amen. Dieu va agir, vous allez voir ça. Vous allez revenir pour témoigner, pour dire que moi, je cherchais telle chose, Dieu l'a fait. Il y a mon mariage qui a été détruit, Dieu l'a. Vous allez témoigner ici. Amen. Alléluia. Amen, amen. On va continuer encore. Papita, please. Prenez-moi le livre de Colossiens 3.5. Colossiens 3.5. Colossiens 3, 5. Il est écrit, Jésus Colossiens 3, 5. Oui. Faites donc mourir les membres qui sont sur terre, l'impudicité, Yes. l'impureté, Yes. les passions, Yes. les mots. Un instant, je m'excuse. Je reprends. Ok. Ok, vas-y. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, Yes. l'impureté, Yes. les passions, le Yes. mauvais désir, la cupidité, qui est une idolâtrie. Yes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Applaudissez pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Applaudissez pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment on a listé le membre du corps. On a listé beaucoup d'autres choses. Bien aimé, toutes ces choses-là est très important. Il y a des gens qui cherchent la délivrance. Il est ici en ligne avec nous.
il prie, mais il est jaloux. Son cœur est jaloux. Il ne peut pas voir quelqu'un avec quelque chose de bon. Même dans sa famille, il est jaloux. Bien aimé, ces choses ne doivent pas résider dans vos cœurs. Parce que si ces choses, quand tu cherches la délivrance, tu as ces choses dans ton cœur. La cupidité, toutes les choses qu'on a citées ici. Les impuretés, des choses sales. Tu es là, tu finis la prière, après, tu regardes n'importe quoi sur Instagram, tu regardes des films pornographiques, tu fais des choses impures. Bien aimé, tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de prier en vain. Donc, la délivrance, ça va de pair avec les comportements. Alors, lorsque je parle des comportements, je fais allusion à la discipline, à la crainte de Dieu, à une vie de pureté, à une vie de sainteté. Amen. Alléluia. Donc, il faut respecter ce principe qu'on est en train de dire ici. Maintenant, lorsque vous respectez ce principe, vous allez voir que tu vas prier paix avec des résultats. Parce que tu respectes des instructions qui amènent à la délivrance. Et voilà pourquoi quand Jésus-Christ délivrait les gens, vous lisez la Bible, il disait quoi? Il disait, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que lorsque tu es délivré, tu continues à faire n'importe quoi, ça peut ouvrir la porte aux esprits. Les esprits peuvent encore t'enchaîner plus que même avant. Et puis Christ, il disait que non, si tu fais encore le péché, afin qu'il t'arrive quelque chose de pur, bien-aimé, chercher la délivrance est très important. Mais garder aussi ce que tu as réussi est une autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que les enfants de Dieu veulent comprendre. Parce que nous sommes trop emportés en ligne. Il y a une prière là-bas, on va. Il y a une prière là-bas, on court. Mais les gens, ils ne vous enseignent pas des principes. Aller en prière en ligne, c'est important. Mais il faut qu'on vous enseigne des principes. Combien de prières en ligne où tu es entré? La résultante, c'est où? Mais non, si Dieu te fait grâce, je ne dis pas que nous sommes les meilleurs que les autres, mais nous avons quand même la particularité que le Seigneur a mis sur nous. Bien aimé, ça ne sert à rien de faire de prières de délivrance sans instruction. Parce que même si Dieu te délivre sans instruction, tu vas réciter. Et ça sera plus grave qu'avant. Amen. Amen. Et c'est ce que Christ disait aux gens. À chaque fois que Jésus délivrait, il disait, garde-toi, ne pêche plus, afin qu'il t'arrive quelque chose de grave. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Gloire au Seigneur. Amen. On va citer au tout dernier verset, après nous allons commencer à prier. Les versets que j'ai rajoutés, Papa Peter, aidez-moi. Romains 12, à partir du verset 1, s'il vous plaît. Romains 12, premier verset, Amen. il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Amen. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Alléluia. Seigneur. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, on a dit d'offrir vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu saint, comme Papi l'a dit. Bien-aimé, Dieu tient compte de ton corps. N'écoutez pas l'évangile qu'on dit que non, Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. C'est dit n'importe quoi. Dieu tient compte de ton corps. Dieu tient compte de ton comportement. Si tu es rempli de la jalousie de ton cœur, bien aimé, ne cherche pas la délivrance. Nettoie ton cœur. Nettoie les pensées de ton cœur. N'envie pas les gens. Ne sois pas jaloux parce que tu es en train de chercher la délivrance. Il y a des gens qui sont comme ça. Et puis je sens le Saint-Esprit me dire, il y a des... Et voilà pourquoi je répète ça.
Parce que le Saint-Esprit me dit, il y a des gens ici, ils sont très jaloux. Enlève la jalousie. Tu as ta destinée à toi. Il y a de bonnes choses aussi pour toi que Dieu va faire. Arrête de regarder seulement les autres. Arrête d'envier la vie des autres. Cherche Dieu avec un cœur pur. Il te délivrera. On a parlé du corps. On a dit d'offrir nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Saint. On a dit saint. Pour dire quoi? La pureté. Alléluia. Hein? Amen. La sainteté, la sanctification. Lorsque tu vis dans la sanctification, bien aimé, il y a des liens qui vont se couper. Il y a des marques sataniques qui vont commencer à tomber. Même l'influence des lois des familles ne vont plus t'atteindre. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, lorsqu'on te voit, on voit la pureté. Des fois, nous échouons avec nos prières parce que nous prions combinés avec saleté, combinés avec les péchés. Tu pries, tu n'es pas marié, mais tu fais la fornication. Tu pries, tu bois beaucoup d'alcool. Tu es ivre. Mais tu vas rater ta bénédiction. Lorsque tu cherches la délivrance, bien aimé, il y a des choses. Il faut discipliner ça. Moi, j'ai fait 8 ans. 8 ans. Quand je cherchais le mariage, Dieu m'entend parler. 8 ans sans toucher une femme, un homme. 8 ans discipliné, il n'y a pas de femmes, mais il y a des occasions, il y a des femmes qui tombent amoureuses, mais je ne peste 8 ans avant que je sois marié. Et je vous dis, lorsque j'étais marié, automatiquement la fin est venue. Vous voyez? Hein? Pourquoi? Parce que Dieu m'a trouvé pur. Dieu a trouvé la sainteté en moi. Dieu a trouvé la discipline. Dieu n'a pas traîné de me donner l'enfant. Des choses que je vous prêche, c'est très profond, c'est très important. Si vous l'appliquez, bien aimé, vous allez revenir aussi pour témoigner. Amen. Amen. Alors, ne rentre pas en ligne à Bosra, tu vas à Bosra, il y a un groupe là-bas, on prie, mais on ne vous enseigne pas des principes. La délivrance ne marchera pas. Ça marche avec des principes à laquelle je vous enseigne aujourd'hui. On a dit vos corps, d'offrir-les à Dieu. C'est pour dire que Dieu tient compte aussi de ton corps. Et la Bible dit, ne savez pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, en tant que chrétien, en tant qu'une personne qui cherche la délivrance, tu ne peux pas faire n'importe quoi à ton corps. Tu ne peux pas faire n'importe quoi à ton corps. Il faut discipliner ton corps, discipliner ta vie, éviter l'impudicité. Il y a des gens comme ça. Elles cherchent des mariages impudiques. Toi, tu veux le mariage, mais tu te laisses ton corps, on te couche. C'est comme le pain qu'on mange. Garde ton corps, tu ne mourras pas. Moi, je l'ai fait, tu ne mourras pas. Quand les hommes viennent vers vous, là, ils veulent vous épouser. Dites-les que non, si tu ne me maries pas, tu ne me touches pas. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si il ne veut pas, laisse-lui partir. Comme ça, honorer Dieu, Dieu va t'honorer. Amen. Tu vois, j'avais une sœur à Londres que j'encadrais. Je parlais, la sœur là, elle m'a fatigué. Et le jour qu'elle m'a appelé qu'elle était enceinte, et puis je lui ai dit, il ne faut plus m'appeler. Je l'ai prêché, je l'ai conseillé 2 heures du temps au téléphone. Je lui ai dit, ma sœur, tu cherches le mariage. Laisse de coucher avec des hommes. Laisse. Dieu va s'envoyer un homme. Vous voyez? Bien aimé, c'est ça le principe. Ne fatiguez pas des hommes de Dieu de prier pour vous. La délivrance, là, c'est toi-même. Respectez juste les principes qu'on vous enseigne. Tu verras ce que tu as cherché longtemps, là, tu vas la voir. Je vous assure, ça va s'accomplir. Et voici les principes. Ne fais pas n'importe quoi avec ton corps bien-aimé. Crains Dieu. Marche dans la sainteté. Tu es là, tu vas prendre une bouteille de whisky. Tu es ivre. Maintenant, dans le spirituel, lorsque Dieu envoie l'ange qui amène la bénédiction, il vient comme ça, il te trouve ivre. L'ange retourne
avec ta bénédiction. Bien-aimé, ce sont des principes spirituels. Les enfants de Dieu ne connaissent pas ça. Voilà pourquoi il faut aimer les enseignements. Il ne faut pas seulement aimer la prière. Tu pries, mais tu pries sur quel principe? Tu pries sur quelle base? Tu pries sur quelle instruction? On ne prie pas vaguement. On prie avec des promesses. On prie avec des restrictions. On prie avec un comportement pour que ça marche. Aujourd'hui, les chrétiens prient vaguement. Prière là-bas, il va. Jeûne là-bas, il va. Mais il perd des résultats. Pourquoi tu pries, il n'y a pas de résultats? Parce qu'on prie avec des instructions. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire, mais à cause du temps, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Applaudissez pour la parole de Dieu. On va Alléluia. prier. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, Amen. bien aimé, prenez la position qui vous convient. Et je termine par dire que ce temple doit être clean, propre. Il y a des choses que Dieu va te donner lorsque Dieu voit la sainteté, lorsque Dieu voit la pureté. Tu vas prier juste un peu, mais tu es pire. Dieu te l'accorde facilement parce qu'il a trouvé en toi la sainteté, parce qu'il trouve en toi la pureté. Ne mélange pas la prière avec la sainteté. Changez vos vies. Comportez-vous bien devant Dieu. Je vous assure, vous allez voir la main de Dieu. Dites à Dieu, mais ça en défi, dis à Dieu, moi, à partir d'aujourd'hui, j'arrête telle chose, je ne vais plus me comporter comme ça, jusqu'à ce que tu me béniras. Même quand il va te bénir, continue à marcher dans la crainte. Continue à garder ta délivrance. Bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu ne reçoivent pas des choses parce que des enfants de Dieu ne respectent pas les instructions. Les occultistes même sont plus mieux que les chrétiens. Un occultiste, si on lui dit de rester nuit toute la nuit jusqu'au matin, il va le faire. Si on lui dit de se mettre dans la rue ou dans le cimetière, il y a des occultistes qui dorment dans le cimetière juste pour sa gloire, pour attirer ceux qui cherchent des richesses. Si un occultiste, il dort dans les endroits bizarres, mais toi, on te dit seulement arrête l'impudicité. Tu trouves ça difficile. Arrête de boire beaucoup d'alcool. Tu trouves ça difficile. Arrête de faire la fornication. Tu cherches le mariage. Arrête de coucher avec ton fiancé. Je te dis, ce n'est pas la garantie qui va te marier. S'il ne veut pas, laisse-lui partir. Pour Dieu, laisse-lui partir. Dis à Dieu, tu vois, l'homme là m'a quitté parce que j'ai respecté tes principes. Donne-moi un mari. Dieu le fera. Ne donne pas ton corps comme un cochon. Ne donne pas ton corps comme du pain. Les hommes te couchent n'importe comment. Et les hommes aussi ne couchent pas de femmes n'importe comment. Disciplinez-vous. Marchez dans la sainteté. Je m'arrête là. On va se lever pour prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Premièrement, nous allons commencer à remercier le Seigneur pour ce Amen. message